Bon, bienvenue dans cette nouvelle année 2020 déjà. Alors là, comment ça va la petite brioche là? Oh, tout le monde a pris un peu de poids, ce que je vois. Allez, il vous reste 6 mois pour atteindre votre body goal. Allez vous buter à la salle, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, dans laquelle on va parler de quelque chose qui m'a fait rire, mais vraiment, tellement c'est nul. En me baladant un petit peu sur YouTube, dans mes recommandations, je suis tombé sur une vidéo qui s'intitule 1992, déjà accro aux jeux vidéo. Vous l'aurez compris, c'est une interview de 1992 dans laquelle on voit comment les enfants à l'époque abordaient les jeux vidéo. Mais on parle pas uniquement des enfants, on parle également des parents, des concepteurs de jeux vidéo. On a le point de vue de tout le monde. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un bon gros ramassis de conneries et c'est très drôle. Très drôle déjà parce que le reportage est très vieux, donc il y a aucune ambiance et ça me fait mourir de rire. Et très drôle parce que les réactions n'ont aucun sens. Tout le monde aujourd'hui est touché de près ou de loin par les jeux vidéo, que ce soit par le biais de Fortnite ou alors, je sais pas moi, sur un petit Mario Kart entre amis. Enfin bref, c'est hyper intéressant et vous allez voir à quel point ça a bien changé. Je veux lancer tout de suite un jingle qu'on va appeler le passé sombre des jeux vidéo. Ne perdons pas plus de temps, est-ce que vous êtes prêts? On va lancer le jingle. 3, 2, 1. J'ai la vidéo sous les yeux, on va donc voir comment ça se passait en 1992 quand les premiers accros de jeux vidéo sont apparus. C'est parti, la vie de ma mère. Mais tu pourrais trouver ce même genre d'histoire, ce même genre de personnage dans des bouquins. Pourquoi l'ordinateur? C'est plus vivant. Oh, c'est si solennel là dès le début. Se risquer dans le monde des jeux vidéo, ça n'est pas forcément une partie de rigolade. Pour Alexandre, c'est même souvent une question de vie ou de mort. Messieurs, dames, je vous présente Alexandre. Alexandre a 15 ans. Il cache son mono-sourcil à l'aide de ses lunettes, il capte la 4G à l'aide de ses oreilles, et il s'abonne à l'aide de plusieurs comptes à la chaîne de Mastu. Bah quoi? Ok, alors Alexandre, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Écoutons. Quand on commence à perdre, le niveau de vie il commence à baisser, alors ça, l'angoisse monte un peu plus, alors il faut toujours à chaque fois tuer un autre ennemi pour essayer d'avoir un point de vie, et je pense que c'est... Je sais pas, il y a toujours ce même truc qui se répète, parce que quand on arrive à un point de vie, ça y est, on va mourir, et il faut continuer. Il répète la même chose. Attends, j'ai l'impression genre, tu sais, on lui a donné le micro, on lui a dit vas-y exprime-toi un petit peu sur les jeux vidéo. Bah en fait, les jeux vidéo, ce qui est stressant, c'est que quand on meurt, on perd des points de vie. Encore 10 ans de plus. Raconte ou je t'éclate le crâne, raconte. Donc, en fait, ça se répète beaucoup parce que... Il aime beaucoup jouer à ces jeux vidéo. Oh non. non. Wesh, Alexandre. Oh, bats-toi là. Qu'est-ce qui se passe? Wesh, le chien il est de meilleure place que lui dans l'échelle de la famille. Ça se voit, la daronne elle est saoulée, regardez. Analysez ce passage, ça se voit, elle est au bout de sa vie, vraiment tous les soirs elle rentre, elle est chez elle, elle le voit jouer, elle est en mode c'est mon fils. Et le père il s'est dit Musken il est trop con, c'est plus mon fils, c'est un beau toutou. Et il lui met la main sur la tête comme ça. Attendez, écoutons ce qu'ils ont à dire quand même. Je suis intrigué par le discours des parents. Pardon, c'est mon chat. C'est faux. Il aime beaucoup jouer à ces jeux vidéo, et je lui dis avec modération, comme tout, parce que sinon ça prend des proportions après qui dépassent un petit peu... Il s'en bat les couilles Alexandre, il s'en bat le fion. Vous avez raison madame, mais si vous saviez, si vous aviez laissé jouer Alexandre à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui il serait joueur compétitif de Fortnite. C'est... Eh ouais mon pote, 1992, 15 ans, ça veut dire aujourd'hui il a 33 ans. Bon, il serait peut-être pas joueur compétitif de Fortnite, mais il aurait pu être joueur compétitif de Call of, alors. Ah bah non, en plus pas du tout, j'ai fait un mauvais calcul, il a 43 ans. Bon, il aurait pu être joueur compétitif de Tetris quoi, c'est déjà bien. Peut-être un monde qui leur fait peur, peut-être ça qui va lui manger dans un siècle. Ou... Ah, il a de l'humour Alexandre. Ah là là, ouais, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. Eh, Alexandre, il en a sous le capot, là, moi je te le dis. Eh, poète, le nez de clown avec les confettis, là. Voilà, maman, les jeux vidéo, votre manger dans 10 ans, bien, hein. Ouais, je l'aime bien, la daronne, je la charrie, mais je l'aime bien. Elle fait à manger, donc Et la violence dans les jeux, ça te motive? Non. Je trouve ça complètement débile, parce que il y a des jeux, je vois pas à quoi ça sert de tuer deux femmes quand on est un homme, je sais pas, Rambo par exemple, un jeu où là on doit tuer... il est en sueur, Alexandre. Oh, comment il déglutit et tout, non. Et vous, Alexandre, la violence dans les jeux, vous en pensez quoi? Vous pourriez tuer quelqu'un, par exemple? Vous filmez? Oh, ok. Non, moi, tuer quelqu'un, vous êtes malade ou quoi? On doit tuer tout sur son passage, on doit libérer les otages. Ouais. Moi, quand je vois ça... J'ai envie de crever ma daronne tous les jours à me dire d'arrêter de jouer, j'en ai marre. Et encore, tu vas faire quoi maintenant, hein? C'est qui va bouffer tes haricots de mer? Ouais, sinon, c'est compliqué quand on joue, parce que quand on tue quelqu'un, on perd un point de vie. La violence pimente en effet une bonne dose de jeux vidéo. On cogne, on flingue, on atomise. Ouais, ça c'est les termes qu'on utilise au quotidien. Beaucoup en raffolent du moment. Attendez, par contre, pause 2 secondes. Le gars du milieu, gros, vraiment pour le coup, lui, il veut tuer des gens. Regardez ses potes comme il s'amuse, et regardez-le lui. Je vais les détruire un par un, et arracher leurs ongles un par un. Je suis Robocop, et bon, je tue là. Donc, par exemple... Mec, il est saoulé par l'interview. Il a pas envie de raconter. Il s'en bat les couilles. Et donc vous jouez à quoi là, monsieur? Là je suis parti bot et je tue en fait. Je tue tout le monde. Voilà ce qui se passe. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que vous me cassez les couilles là. Fils de pute, merde. Là, vous voyez, en termes d'énervement, c'est comme si mes couilles étaient coincées dans un barbelé. Voilà ce qui se passe. Vous souhaitez en faire votre métier? Je vais tuer des gens. C'est une sorte d'exutoire pour les jeunes. Eux, ils d'aller dans la rue de mal journée. On préfère, je vais dire, frapper un personnage dans un moniteur que d'aller dans la rue et s'énerver. Alors non. Tu t'appelles Steven et tu ne vas pas dans la rue pour frapper des gens.
attends, qu'est-ce que ça veut dire? Le mec a 17 ans, ça veut dire il y a quoi? Il y a 5 ans, quand il y avait pas de jeux vidéo, il démontait tout le monde dans la rue? Oh, Steven, calme-toi! Putain, ils étaient vénères dans le temps et... Après, peut-être là, on a affaire à un meurtrier, je sais pas, mais de la manière dont il dit ça, c'est bizarre, quoi. Le phénomène du jeu vidéo a pris une telle ampleur qu'un salon lui est désormais consacré. C'est la Paris Games Week. Dominique travaille chez Loriciel, une société française de jeux vidéo. Son job, dépanner les joueurs pris au piège. Mais non. Il leur fournit des clés pour arriver jusqu'au bout de l'histoire. Attendez, pause. Le gars là, concrètement, c'est comme s'il travaillait chez Nintendo. Et donc, il est censé aider les joueurs perdus avec cette fiche. Ça fait longtemps que vous êtes dessus? Mec, sud, descend falaise, tue sirène, prend arc, remplir gourde, est, délivre dragon. Je reconnais même pas le jeu. Il a porté quelle aide aux joueurs là? Allô? Allô Nintendo? Je suis bloqué dans Mario, dans le monde 7. Oui, bonjour, laissez-moi un instant s'il vous plaît. Oui? Oh oui, vous avez trouvé un moyen pour m'aider? Tue sirène. Attendez, ça a dû bugger, j'ai pas... Remplir gourde. Je joue à Mario. Est-ce qu'il y a des gens aussi agressifs Oui, tout à fait, oui, c'est assez souvent. On se fait traiter de tous les noms, ou on est la plus mauvaise société du monde, ou... Hey, Dominique, t'as les yeux qui brillent, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as l'air d'avoir passé une mauvaise journée. Je vous propose d'illustrer la journée de Dominique tout de suite. La journée de Dominique. Ah, un coup de fil, un gamer qui a besoin de moi. Nintendo, bonjour. Ouais, j'appelle là. Oh, je suis coincé là dans Zelda, ta mère. J'ai bien compris, fallait que j'aille. C'est juste le saut, il marche pas. Comment on fait là? La vie de ma mère, baisse d'un ton. Oui? La vie de ma mère que tu vas me donner les astuces maintenant. Oh, ton appel il est surtaxé 35 centimes la minute. J'ai déjà payé ton putain de jeu. Donc la vie de ma mère que si tu me donnes pas la solution, je viens chez toi et je te démembre. Vous avez tué la sirène? Ah, un autre appel. Bonjour monsieur Dominique de chez Nintendo, je vous écoute. Oui, allô, je vous appelle, c'est parce que mon fils il est bloqué dans le jeu là. Oui, dites-moi. Il joue au hérisson, le bleu là. Mais en fait, il est risseau et il lui faut des anneaux là. Vous m'avez parlé des hérissons, vous parlez de Sonic? Vous pouvez me dire à quel niveau il en est? Les niveaux 3, c'est pour rentrer dans les maisons. Quand il arrive avec la quête, il peut plus. Je vous demande en fait comment il fait pour avoir plus d'argent. Il a 8 au bac de maths, c'est normal qu'il puisse plus. C'est juste pour savoir, la vie de ma mère, je demande rien de plus. Juste, je veux que mon fils il soit heureux. Alors, Nintendo là, il y a 2 jours, il est déjà en train de pleurer. Vous pouvez lui réconforter au téléphone. Ah oui, pas de souci, passez-le moi. Tiens, c'est pour toi. C'est parce que c'est quoi c'est un On ne chôme pas aux standards de chez Nintendo. Ah mais c'est vraiment Nintendo. J'ai dit ça au pif. 40 standardistes vivent dans une sorte de bunker installé dans la banlieue parisienne. Faire sa mère. Ils répondent aux questions en testant simultanément de nouveaux jeux. J'arrive pas à le prouver. Vous êtes soit dans la maison de Toad ou sur votre chemin lorsque vous avez fini. C'est vraiment le pire métier de France, du monde. Oh la vérité, c'est exactement comme je viens de le faire dans mes sketchs. Écoutez, comment il s'en bat les couilles, il joue en plus. Lorsque vous avez fini, vous avez vaincu le bateau, le fils de Koopa, l'enfant de Koopa, lorsque vous l'avez complètement tué. Ça me fume, ça n'a aucun sens. Analysez la phrase, le fils de Koopa. Qui est le fils de Koopa dans Mario? Il confond, il parle de Bowser, non? Le gosse, il devait être en larmes derrière. Papa, je t'ai pris ton téléphone pour appeler Nintendo parce que j'étais bloqué. On a une facture de 60 €. Combien t'as dit là, fiston? 60 balles là. Oh, c'est une dixième du salaire de papa, ça. Alexandre, c'est une blague là, ce que tu me dis, tu peux pas me faire ça. Et le pire, c'est que le monsieur, il m'a pas aidé, il connaissait rien. C'est vrai, donc 60 € dans le vent. Sartek, papa, il dira rien, Va dans la chambre, j'arrive. Allez. D'un monde à l'autre, les jeux vidéo peuvent vous mener très loin, parfois jusqu'à l'intoxication. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Alexandre, dis-moi que tout va bien. Pendant un temps, ça a été ma drogue. Parce que le soir, je revenais, hop, j'étais sur ma console et je posais mon sac. Il y a des soirs où je mangeais pas. Il me disait Alexandre, viens manger. Je disais non, j'ai pas faim. Je jouais tellement que j'avais les mains qui tremblaient et ça reprenait exactement les mouvements que je faisais sur un joystick. Quoi? Alexandre, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai bien entendu. Attends, je le remets parce que... Ça reprenait exactement les mouvements que je faisais sur un joystick. Oh Alexandre, ça a rien à voir ça, c'est un problème mental, ça a rien à voir avec les jeux vidéo. Par contre le frérot, heureusement sa drogue c'est les jeux vidéo parce que putain... Oui bonjour, je suis la maman d'Alexandre. Je vous appelle pour vous dire que Alexandre ne pourra pas venir à l'école, il a encore ses spasmes. Il a couché toute la nuit avec sa copine et ça a dégénéré. C'est comme ça depuis 1 heure et j'arrive plus à le calmer. C'est le problème dans la famille, c'est qu'on a tous des tocs. Oh non, voilà son père. C'est qui commande Titine, hein? C'est qui commande Titine? Ah, ça ferme là. Chaque week-end, Gurwal et ses copains se défoulent sur un divan. Mais c'est normal qu'il se défoule sur un divan. Et je suis pas certain en fait. Il s'appelle Burwal. Et vous aimeriez jouer avec des adultes? Oui, beaucoup. Là, c'est son meilleur que nous. Regardez, même son pote au milieu, il est choqué de son prénom. Regardez-le. Le gars, il s'appelle Burwal. Ah, Gurwal. Ça change rien. Ça reste nul. C'est vraiment le seul gars dans la vie où juste il se présente et on lui dit non, en gros, je t'ai pas demandé ton pseudo, je t'ai demandé ton prénom. Vous n'avez pas eu peur qu'il reste toujours autant de temps devant un écran? En fait, son attitude était différente. Il était devant un écran, mais il n'était plus affalé dans un fauteuil. Il était actif, il réfléchissait. Enfin, il était obligé de chercher quelque chose. Eh, sa mère est cool. Oh, la manette, gros, par contre, c'est plus les mêmes aujourd'hui.
hein. Une compagnie pour l'enfant, parfois un refuge, lorsque la cellule familiale éclate. Waouh, waouh, waouh. C'est la fin de ce documentaire. On a terminé sur Gurwal qui est apparemment accro aux jeux vidéo, mais sa daronne est plutôt compréhensive. Après, il y avait vraiment ce sentiment de j'ai pas trop le temps de m'en occuper, on le pose devant une télé, on lui met une console et terminé. C'est dommage, je trouve. Je pense que ouais, les jeux vidéo permettent un petit peu de réfléchir, d'ouvrir les esprits et tout ça, mais quand même peut-être à surveiller aussi. Sur l'ordinateur, est-ce que tu sais faire des programmes? Oui, je sais en faire. Alors là, je fais... c'est ça, regardez. Là, je suis sur un autre documentaire qui date de 1987 et on parle d'un jeune homme qui s'appelle Gaël qui a 11 ans et qui, comme ils le disent, est un geek. Le gars, en gros, arrive à faire des programmes et tout ça et au début, donc, pendant tout l'interview, il explique comment il fait ses programmes de jeux vidéo et tout ça et au bout d'un moment, le caméraman lui pose cette question. À part les jeux sur l'ordinateur, est-ce que tu sais faire des programmes? Oui, je sais en faire. Alors là, je vais faire un programme simple, très simple, en basique. Vous trouvez pas, on dirait on lui a mis un fusil sous le nez? Est-ce que tu sais faire des programmes? Oui, je sais en faire. Dis lesquels, dépêche-toi! Tu veux que je tue ta mère? Alors là, je vais faire un programme. L'ordinateur va me demander mon nom et va répondre c'est bien la variable alphanumérique que je leur ai mise. Tu es reconnu. Voilà, c'est ça maintenant. Code et danse. Voilà, tu vois que tu sais le faire quand tu veux. Voilà. Maintenant, tu vas me faire un algorithme qui me permet de gagner 500 000 balles. Dépêche-toi ou je la flingue. Gagner 500 000 balles en 2 minutes. Voilà, c'était le petit bonus, mesdames et messieurs. Waouh, on est parti si loin, mais c'était si drôle. En fait, je trouvais ça intéressant parce que je me dis, c'est ouf comment les jeux vidéo ont évolué dans le temps. Ça existe déjà depuis plus de 40 ans maintenant. À l'époque, c'était très mal vu. Encore aujourd'hui, il y a des petits a priori vis-à-vis des jeux vidéo. Il y a des parents qui ne veulent absolument pas que leurs enfants se posent devant une télé pour jouer. Hyper dommage. Moi, je sais que quand je serai parent plus tard, je pense que je serai le premier à initier mon gosse à jouer aux jeux vidéo. Tu vois, il sera tranquille dehors en train de jouer avec ses potes et je lui dirais Gurwal, viens là, fiston. Ouais, parce que je le rappelais Gurwal. Attends, c'est bien, je vois, tu sais faire des saltos arrière à 8 ans là. Mais toi, tu sais faire des constructions sur Fortnite? Viens voir, je vais t'apprendre. Non, je déconne, je suis nul à chier. Viens, on va regarder la vidéo de Gotha, il va te montrer comment on fait. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Attention, ne pars pas! J'aime bien être autoritaire comme ça. Et laissez-moi crier dans mon studio 2020, je fais ce que je veux. C'est un peu le rituel habituel, mais je me dis, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, pourquoi pas partager cette vidéo à des potes si elle t'a fait rire ou quoi. Comme ça, vous pourrez délirer ensemble. Waouh! Sur ce, je fais un gros big up à tous les Gurwal de France parce que je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent. Je vous fais à tous de gros bisous, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Continuez à kiffer votre vie et puis bah, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo là. Qu'est-ce qui se passe encore? Y'a quoi? Oh, j'en ai marre! On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il est haut ton cadre? Ouais, mais en fait c'est parce que quand je suis en vidéo je fais ça, je suis comme ça. Du coup au final non. Bah mange-moi le cul alors. T'imagines? Ouais, t'imagines je te mange le cul. Toi tu l'imagines comment? Moi j'imagine que genre on serait posé. On serait posé comment genre? Genre en vrai ou pas? Ouais en vrai t'imagines. Moi j'imagine trop dans mon studio tu sais posé avec un je sais pas tu sais imagine ces trucs improbables gros. Un piano? Bah musique lounge? Ouais genre imagine là on est posé tranquille dans mon studio tu vois genre on discute et tout. La situation je la vois comme ça tu vois genre on est posé et là il y a un début de piano qui se lance tu vois. Tiens un truc comme ça. Ouais je vois bien le truc ouais. Et tu sais genre au bout d'un moment genre quand je suis en train de jouer toi tu viens me manger le fion gros. Ok, ça moi je l'imaginais pareil. C'est vrai? Ouais. Je vais te manger le cul, Mastu. Tu vas trop aimer ça mon copain. Et tu vas voir, ce sera du kiff.